Je sais pas si vous avez remarqué, mais on fête Noël quasiment de la même manière chaque année. On prépare le sapin, on ouvre chaque jour un numéro du calendrier de l'Avent, en espérant tomber sur un bon truc. Puis ensuite, on achète des cadeaux, on les planque sous le sapin. Et puis ensuite, le soir de Noël, on invite la famille, on mange la dinde, on mange la bûche. Et après, chacun rentre chez soi en se disant que c'était un bon Noël. Le gars, il commence sa vidéo par « Je sais pas si vous avez remarqué ». Non mais c'est saut 2012. Bref, bon, en gros, c'est un peu toujours la même chose, mais est-ce que l'essence même de Noël, c'est ça? La suite va vous étonner. Tu sors. Jingle bell, jingle. Attends, c'est bientôt Noël. Faut que j'achète le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent? Mais pourquoi faire? Mais tu sais, pour ouvrir chaque jour un petit volet et un petit chocolat jusqu'au 24 décembre, c'est la naissance de Jésus quoi. Le jour de la naissance de Jésus. Bah oui. Il est pas né le 24 décembre au soir? Oui, c'est vrai que ça fait plus de 2000 ans qu'il est né, et on est certain que c'était durant la nuit du 24 au 25 décembre. Ah bon? Mais évidemment que non, enfin, Jésus n'est pas du tout né à cette date-là. Bon bah alors, il est né quand, monsieur je sais tout? En fait, on ne sait pas exactement quand est né Jésus-Christ, mais on suppose qu'il est né entre l'an 9 et l'an 2 avant lui-même, si j'ose dire. Du coup, le gars, il est né avant sa naissance, il est mort, mais en fait non. C'était un prank, lol. Alors, initialement, la date du 25 décembre a été fixée par l'empereur romain Aurélien afin d'unifier deux fêtes païennes liées au soleil, notamment la naissance de la déesse Mithra et la fête du Sol Invictus ou Soleil Invincible. Et c'est plus tard, en l'an 354, que le pape Libère, libéré, délivré. Ho, ho, ho. Je disais donc, le pape Libère choisit la même date pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, dans le but de christianiser la dite date. Ah ouais, ok. Je n'ai pas fini. La fête conservant de nombreux éléments païens, certains chrétiens rejettent celle-ci. Ah bah oui, faudrait pas nous prendre pour des ânes. On sait reconnaître les hérésies, nous. C'est à moi de parler. Bien. Petit à petit, on commence à interdire tout culte païen, et Noël devient l'une des fêtes les plus importantes. Et elle continue de se diffuser grâce à la colonisation. Donc ça, c'est faux. Oh, mais il faut c'est le sapin de Noël. Ah oui, le sapin. Tu savais que le sapin aussi, ça n'avait rien de religieux? Ah ouais. Et t'expliques ça comment du coup? Un ancien rite païen, lié aux religions dont je parlais précédemment, voulait qu'on honore un arbre, symbole de vie, aux alentours de la date du solstice d'hiver. On célébrait ainsi la renaissance du soleil. Au XVIe siècle, on a commencé à garnir l'arbre de pommes rouges, symbolisant celui du jardin d'Éden. En attendant, il y en a un qui me dérange sur ce tableau, et je m'en vais l'effacer. Faudrait plutôt le brûler. Comme tous ces païens. Comme vous tous. Hérétiques! Oh méchant! On va oublier ce que tu viens de dire. Moi aussi que je prépare... La dinde pour le soir de Noël! Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas? La tradition de la dinde vient, encore et toujours, du rite païen du 25 décembre. En manger une figure d'oiseau solaire, pour se garantir la protection du soleil. Mais ça n'a rien à voir avec une dinde! C'est toi la dinde! Tu me moques que Jésus était vegan? Attendez. Merci. Christophe Colomb, parti pour explorer le Nouveau Monde, a ramené de son voyage une dinde. Charles VII en a mangé pour la première fois lors de son repas de Noël. La tradition a perduré jusqu'à nos jours. D'ailleurs, fait intéressant, dinde vient du premier nom que l'on a donné à ce volatile. Croyant être en Inde, Christophe Colomb l'a baptisé poule d'Inde. Poule d'Inde. Poule d'Inde. D'Inde? C'est d'Inde. Ah,
et pour le dessert, faut pas oublier une bonne bûche de Noël. Attends, tu vas encore me dire que ça a rien à voir avec Noël, c'est ça? Effectivement, bien deviné. Merci. Chut! La bûche reproduit un ancien rite païen, toujours lié au solstice d'hiver. Avant l'expansion du christianisme, les cultes polythéistes brûlaient un tronc d'arbre pendant plusieurs jours en guise d'offrande aux dieux, afin de garantir une bonne récolte pour la nouvelle année. Eux, ils savaient brûler. Je les aime bien. D'ailleurs, faudrait suivre leur exemple. Ça désengorgerait le purgatoire. Non! La bûche devait brûler très lentement afin de durer 12 jours jusqu'au nouvel an. Ça vous embûche un coin, hein? En fait, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on mangeait une bûche à Noël? C'est pas très bon, mais c'est assez compliqué à avaler. On va passer à la suite. Ah, mais Noël, ça veut dire qu'on aura des cadeaux? Ah, c'est vrai, les cadeaux. Bon, ok, j'avoue, j'aime en recevoir. Mais les cadeaux ne sont pas chrétiens de base. Ah bah oui, c'est compliqué pour l'objet d'être chrétien. Mais c'est pas le Père Noël qui est censé amener les cadeaux? Le Père Noël n'existe pas! Le Père Noël a été inventé par Coca-Cola. Société de consommation. Alors, faux. Rends à Norman ce qui est à Norman et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Père Noël provient à la base du personnage du Saint Nicolas, un gentil barbu vert, qui distribue des cadeaux aux enfants sages. Il est toujours accompagné du Père Fouettard, qui enferme les petits garnements dans sa hotte. Oui, parce qu'à l'époque, on savait punir les enfants. En 1820, un écrivain de contes pour enfants, Clement Clark Moore, transforme le personnage de Saint Nicolas en Santa Claus. Santa Nicolas, Saint Nicolas. Merci, bravo. Donc, Santa Claus distribue des cadeaux depuis le jour de la Saint-Nicolas jusqu'au soir de Noël. C'est également à cette période qu'il passe au rouge. Son bâton devient un sucre d'orge et il est désormais sur un traîneau tiré par des rennes, guidé par Rudolph, le renne au nez rouge. Bon, t'es content? T'as détruit tout ce qui faisait Noël. Il reste quoi maintenant? Il reste une chose. La seule chose pour laquelle on est ici. La seule chose pour laquelle on fête Noël depuis 2000 ans. La venue sur terre de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce dont on se souvient chaque Noël. Et Jésus a fait briller la lumière de ce monde. Il la fait encore briller aujourd'hui, jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités. Comme le titre du spectacle, tu sors. Jingle bell rock, jingle bell.